Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre chaîne, Le Temps d'un Café. Aujourd'hui, nous allons voir une décision très importante, et ce, je vous rassure, non seulement parce qu'elle figure au GAJA, mais aussi parce qu'elle vous en apprend plus sur le pouvoir réglementaire des ministres. J'ai bien entendu nommer l'arrêt Jamar, rendu le 7 février 1936 par le Conseil d'État, réuni en section. Alors pourquoi la solution du juge administratif est-elle importante ? Dans les faits, un docteur en médecine était appelé à pénétrer dans le centre de réforme de Paris pour assister les anciens militaires bénéficiaires de pensions instituées par la loi du 31 mars 1919. Le ministre des Pensions de l'époque, Georges Rivollet, lui avait ainsi interdit d'accéder aux locaux. Il estimait que sa présence était susceptible de troubler le fonctionnement régulier du service en raison du contenu de certaines lettres envoyées par le médecin au ministre lui-même. Pour le docteur Jamar, le ministre aurait excédé ses pouvoirs. Il n'aurait en effet pas pu interdire sans limitation de durée l'accès de tous les centres de réforme. De même, il n'aurait pas pu prononcer une telle interdiction contre le médecin appelé à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l'exercice de sa profession. Il entendait donc obtenir l'annulation de l'acte. Mais dans cette affaire, une question essentielle était également posée au Conseil d'État. Le ministre tenait-il un pouvoir réglementaire en l'absence de toute disposition législative le lui conférant ? Dans sa décision, le Conseil d'État relève en effet que le ministre ne tenait d'aucune disposition législative son pouvoir réglementaire. Pourtant, il considère qu'il appartient au ministre, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ainsi, ils peuvent notamment, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, interdire l'accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement du dit service. En l'espèce, le juge administratif précise qu'il ne revenait cependant pas au ministre des Pensions, sauf circonstances exceptionnelles, de prononcer par une décision nominative l'interdiction contre une personne qui était appelée à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l'exercice de sa profession. De plus, le Conseil d'État note que les lettres du docteur Jamar au ministre des Pensions ne contenaient aucune menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre de réforme. Enfin, l'absence de limitation de durée de cette interdiction pour l'accès de l'ensemble des centres de réforme entraînait le fait que le ministre des Pensions ait excédé ses pouvoirs, si bien que l'arrêté fut, vous vous en doutez, annulé. Dès lors, tous les ministres sont considérés comme des chefs de service et disposent à cet effet d'un pouvoir réglementaire. Peu importe donc que des dispositions législatives ou constitutionnelles ne leur confèrent un tel pouvoir pour ce qui relève des règles de bon fonctionnement de leur administration. C'est à partir de cette jurisprudence qu'on reconnaît véritablement un pouvoir réglementaire au profit des ministres. De la même manière, le 3 mars 2004, dans une décision Association Liberté Information Santé, le Conseil d'État estime que c'est sans méconnaître sa compétence que le ministre de la Défense, qui est responsable de l'emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de leur aptitude dans leurs différentes missions, pouvait édicter des mesures réglementaires de vaccination obligatoire. Depuis la décision Jamar, plusieurs jurisprudences ont également confirmé un pouvoir réglementaire au profit des ministres. Le Conseil d'État a par exemple estimé qu'il revenait au gouvernement de réglementer l'exercice du droit de grève dans une décision d'Assemblée dite de Haine du 7 juillet 1950. S'il vous plaît ? Oui ? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! De même, le juge administratif a pu reconnaître un caractère réglementaire à des circulaires, ce qui justifiait qu'elles fassent l'objet d'un recours dans une décision d'Assemblée dite Institution Notre-Dame du Cresquer, rendue le 29 janvier 1954. Faut-il cependant préciser que désormais ces circulaires peuvent être déférées au juge administratif dès qu'elles comportent des dispositions impératives à caractère général en vertu de la décision de section dite Madame Duvinière du 18 décembre 2002. Inutile donc, pour qu'elles fassent l'objet d'un recours, qu'elles revêtent davantage le caractère de mesure réglementaire. Enfin, notez que la jurisprudence Jamar n'est aujourd'hui plus vraiment ce qu'elle était. En effet, les cas où les ministres peuvent désormais prendre des mesures réglementaires en vertu du bon fonctionnement de leur service sont de plus en plus rares. Ainsi, il est quasiment toujours nécessaire que le pouvoir réglementaire des ministres fasse l'objet d'une habilitation législative.
Par exemple, dans une décision Madame Lavergne du 4 décembre 2009, le Conseil d'État a annulé une circulaire interministérielle qui prévoyait d'imposer un double tiret entre les noms doubles aux parents qui voulaient attribuer ce nom de famille à leur enfant. Cette disposition n'était pas justifiée, en ce que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir davantage, je vous ai mis plus de détails dans son descriptif. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.